Bonjour à tous et à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je pose des questions rapides sur les relations sentimentales. Voilà, sous forme en fait d'un petit quiz sentimental. J'ai pris le tarot des fées parce qu'elle est saison et que ça nous permettra de dater un petit peu les réponses que je vais vous donner. Donc, vous prenez ça évidemment avec beaucoup de circonspection, ça veut dire... voilà, comment dire, prenez ce qui résonne en vous. Prenez en fait, pour les datations, c'est une date à un moment donné, ça peut toujours bouger, donc prenez-le aussi avec, voilà, avec du recul. C'est pour vous donner des premières indications. Donc la première question, c'est est-ce bon pour moi de rester avec cette personne? Donc je parle des personnes qui sont avec quelqu'un actuellement à distance ou pas. Donc je demande les messages pour savoir est-ce que cette personne, elle est bonne pour vous, bonne pour rester dans une relation ensemble. Voilà. Donc comme c'est sous forme de quiz, hein, je vais tirer très peu de cartes pour chacune des réponses. Alors, on a les amants, le prince du printemps et l'as de l'été. Ok. Donc ici, pour moi, est-ce que cette personne... c'est bon pour vous de rester avec cette personne voilà, pour savoir la suite de la relation. Donc ici, on a quand même une union qui est très forte. Ok. Il y a un personnage entre. Donc c'est quand même un amour, on dit vrai et durable, un choix du cœur. Donc oui, moi je pense que c'est un choix qui est guidé par le cœur, que donc cette personne, il y a un vrai lien. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Après, voilà, ici il y a un prince qui arrive, le prince du printemps, sur son cheval qui est en fait un lapin. Et ici, c'est séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate. Donc pour moi, ici dans cette relation, donc je parle d'une histoire. Hein, il peut y avoir plusieurs histoires. Pour cette première histoire, il y a un vrai amour sincère, quelque chose de solide, durable, un lien de l'âme, un lien du cœur avec une personne qui arrive chevauchant, donc de l'action, quelqu'un qui vient vers vous, donc cette personne va libérer ou se libérer de ce qui se passe et venir vers vous. Et on a l'as de l'été, donc c'est possiblement un déblocage à l'été. C'est ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou naissance d'une relation préexistante. Pour moi, c'est quelqu'un ici, dans cette histoire, hein, qui existe déjà, puisque l'union, c'est comme si elle était déjà faite, qui vient vers vous et un amour vraiment, comment dire, des très belles choses qui vont s'épanouir, qui vont arriver. Donc je dirais plutôt, pour cette première histoire, c'est un oui. Et pour le déblocage, entre guillemets, pour moi, c'est printemps-été avant que ça se mette en place. Ça se mette vraiment en place. Vous pouvez avoir des petits signes avant, mais je vois plutôt ça, voilà, possiblement printemps, il peut y avoir un changement, une arrivée immédiate, et été, les choses se concrétisent vraiment où vous êtes dans un bonheur à l'été. Voilà pour ce premier tirage. Donc j'en referai d'autres. Hein. Là, je demande, est-ce qu'une nouvelle personne m'attend? Alors ça peut être des personnes qui sont déjà en relation, des personnes qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un ou sont en attente de rencontrer quelqu'un. Donc c'est voilà un petit peu, je demande pour vous, pour toutes les personnes qui sont en attente d'une relation, est-ce qu'il y a une personne qui m'attend? Et quelques indications, voilà, sur cette relation à venir. Donc on a l'étoile de l'espoir. Donc oui, on vous répond oui. Vous êtes une étoile et il y a l'étoile de l'espoir. Regardez avec optimisme. Donc ça veut dire, pour moi, le puits va s'ouvrir et laisser s'échapper en fait cette étoile, cette nouvelle relation qui vient. Il y a quelque chose en fait ici à ouvrir, comme une trappe ou quelque chose peut-être qui relève de l'espoir et l'optimisme pour pouvoir... pour que quelque chose puisse se libérer. Pour moi, il y a quelque chose qui est bloqué, qui va se libérer.
OK, alors cette nouvelle, rencontre ou cette nouvelle personne, elle apporte la liberté. Libérez-vous du passé, donc ce que ça vous amène, si jamais vous lâchez une relation intérieure, c'est vraiment la liberté, et faire place à de nouvelles choses. Donc c'est une relation qui va, balayer le préexistant pour amener beaucoup d'espoir, beaucoup de liberté, un choix peut-être, je sens, plus juste, plus éclairé, plus guidé, une plus grande latitude, pour faire, des choses. Il est temps, on vous dit, il est temps d'avancer. Donc voilà, c'est à vous d'ouvrir la trappe pour avancer vers quelque chose de nouveau. Et on a le roi de l'hiver. Donc ici, ça peut être un personnage, donc personnage qui est, comment dire, sage, savant. Donc ça peut être le portrait de la personne qui vient. Ça veut dire quelqu'un de très très posé, qui a son monde assis, donc ça peut être une richesse, et qui est ou un grand professionnel reconnu dans son métier, enfin un professionnel reconnu dans son métier, et ça peut être une rencontre qui se passe à l'hiver. On a quand même 2 cartes où il y a des étoiles, ou enfin voilà, ça, des couleurs plutôt d'hiver, donc moi je dirais libération, liberté au moment de l'hiver. Voilà, choix très différent pour moi de celui que vous pouviez avoir avant. Donc c'est vraiment autre chose, mais plus de maturité. Voilà, alors pour cette troisième question, j'ai est-ce que la personne avec laquelle je suis est prête? Donc prête pour, on va dire, une nouvelle vie. Voilà. Donc je demande pour vous, est-ce que la personne avec laquelle vous êtes actuellement est prête? Prête, ça peut être prête à s'engager ou prête pour une nouvelle vie. Prête en fait pour ce que vous lui proposez. Donc j'ai un peu beaucoup de cartes, mais on va quand même regarder. On va faire 3 et 3. Donc ok. Wow, on a le roi du printemps, le roi de l'automne et le soleil. Donc il y a beaucoup de... C'est un personnage... voilà, assez, on voit assez charismatique, assez assis. Il y a aussi le soleil, comment dire, c'est vraiment positif ou optimiste en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui est sérieux, donc qui a besoin d'engagement, qui est accompli, ou en tout cas qui a besoin de s'exprimer. Ici, on voit quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, donc prêt. Alors la personne, pour moi, ici, elle est prête à s'exprimer. C'est-à-dire, il y a eu une maturation. Il est passé de innovateur, inspirant à accompli, et il a besoin de s'exprimer justement sur cet engagement, ce fait d'être prêt pour ce que vous avez à lui proposer. Il regarde, hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va venir. Alors, on va voir quand même dans les deuxièmes cartes, qu'est-ce qu'on a. Alors, ça va bouger. Le prince de l'automne, chevaleresque et plein d'humour. Le prince de l'hiver, intellectuel, déterminé, impulsif. Et la reine de l'automne, généreuse, élégante, gracieuse. Donc, pour moi ici, c'est quelqu'un qui va passer à l'action, peut-être dans un mode chevaleresque et plein d'humour, voilà, qui est déterminé, qui peut arriver de manière très impulsive, vous pouvez ne pas vous y attendre, et qui va faire pour moi une proposition à quelqu'un qui est en fait le rêve à atteindre, ou la personne vraiment de son cœur. Donc c'est quelqu'un qui a pour moi ici une assez forte personnalité, et qui a prévu de, en tout cas, vraiment s'exprimer dans le sens de faire cette avancée en fait vers vous, ok, quitte à changer complètement drastiquement le monde autour, voilà. Quant à la datation, donc moi j'ai quand même 3 cartes qui sont de l'automne, donc ça pourrait être il pourrait y avoir une proposition en automne, ou un signe en automne. Voilà, après ça peut se concrétiser ou devenir plus le chevauchement à 2. Là, on pourrait aussi voir la passion charnelle, on va dire, en hiver. Voilà pour cette troisième question. Alors maintenant, je demande qu'est-ce qui
bloque et quand cela va-t-il se débloquer? Donc c'est pour les personnes qui sont en relation, il y a des blocages ou une impossibilité d'être ensemble, ça peut aussi être ça. Et on demande voilà quand est-ce que ça va se débloquer ou si ça va se débloquer. Et qu'est-ce qui bloque en fait? Donc, alors, on a la princesse de l'été, toujours quelqu'un de très statique, gentil, bienveillant. Donc peut-être nouvelle relation, expérience émotionnelle. Donc c'est quelqu'un pour moi de jeune qui n'a pas l'expérience d'eux, qui ne sait pas quoi faire face à ces nouvelles expériences. On a le monde avec une brillante réussite, la lune, l'intuition et le 8 du printemps. Alors, ce qui bloque pour moi, donc là ici on voit stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Donc la personne est en train de gérer de multiples feux qui se sont allumés. Elle ne sait probablement pas quoi faire dans cette relation puisque peut-être que vous êtes un autre feu, entre guillemets, à éteindre ou à maintenir allumé. Et elle a besoin de se fier à ses intuitions. Ici, il y a quand même l'idée de... il va y avoir un mouvement, c'est-à-dire que la personne a besoin de s'ouvrir pour se débloquer. Donc blocage dû à ce trop-plein en fait, d'émotions pour moi, parce que c'est quand même une partie émotionnelle, trop-plein d'émotions et d'événements qui font que la personne a du mal à s'ouvrir. Et là, on voit, elle a besoin de s'ouvrir. Ça peut être un voyage, une avancée et se libérer de ses peurs et comprendre la vérité d'une situation. Donc ici, il y a quand même 2 cartes majeures qui sont pour moi la solution. Le côté trop statique, trop de choses. Alors trop de choses, on peut mettre des priorités quand même dans tout ça, mais trop de choses actuellement pour venir. Et la clé dans l'ouverture, le dépassement des peurs, le monde intérieur qui pourrait... ça peut être aussi à la nouvelle lune qu'il se passe quelque chose. Enfin, il y a une notion de temps quand même ici, de libération et de compréhension. Donc voilà, pour moi ici, c'est un défaut de compréhension d'une situation qui bloque encore, mais qui pourrait très bien se débloquer via un voyage intérieur et une ouverture. Donc quand est-ce que la personne sera prête? Bon là, moi je vois plutôt la lune, le monde, donc ça peut être au renouvellement de l'année tout simplement, au renouvellement d'un mois, d'une lune. 18 et 21, donc ça peut être entre le 18 et le 21 d'un mois. Et on a quand même quelque chose d'assez en mouvement, mais moi je vois plutôt les saisons là, peut-être printemps-été. Voilà pour cette question-là. Alors, j'ai une autre question qui est quel aboutissement pour cette relation et quand? Donc voilà. Pour toutes les personnes qui sont dans une relation, je demande quel aboutissement elle peut avoir. Et on va essayer de dater un peu. Voilà, je prends ça. Alors, l'aboutissement, pour moi, il y a un mélange de lait et de liquide rouge, de lait et de sang, en fait, de liquide rouge et de blanc. Donc, pour moi, c'est une fusion. Donc, pour moi, c'est un aboutissement qui est plutôt d'ordre de la relation, qui peut être une relation charnelle. C'est fusionner les points de vue. Ça peut être aussi... donc l'aboutissement, ça peut être une relation qui est d'ordre charnel, ça peut être aussi les 2 points de vue se rejoignent pour trouver une meilleure solution. Donc pour moi ici, il y a clairement une solution pour certaines personnes, hein, il y a une solution qui va être trouvée, peut-être un compromis sur de l'éloignement ou en tout cas des points de vue qui se rejoignent. Je pense que là, je sens que dans la tête, en fait, il peut y avoir des choses qui sont différentes ou des incompréhensions. Ceci, en fait, indique qu'un équilibre peut être trouvé. Alors, on vit d'une vie plus significative avec le 8 de l'été.
temps d'avancer et de penser à autre chose. Donc là, on a vraiment deux cartes. C'est un peu l'un et l'autre, quoi. Donc, alors, moi, je pense que c'est votre choix, voilà. Soit on a une fusion vraiment qui peut... un compromis. Pour moi, il y a un compromis à être trouvé, sinon il y a un départ. Ça veut dire prenez conscience qu'il est temps d'avancer, ça veut dire départ pour d'autres choses. Donc si en fait le compromis n'est pas trouvé, si la fusion en fait des points de vue, si la fusion des corps n'est pas faite, alors pour moi il y a un départ, c'est un petit peu un, voilà, un départ pas forcé mais nécessaire, quoi. On va voir ce qui sort après, du coup qui a peut-être éclairé un peu. Reine de l'hiver, impératrice et 6 de l'été. Bon, alors là, il y a beaucoup de joie à venir. Alors, il y a la reine de l'hiver, donc forte, patiente et drôle. Se libérer des personnes qui sont plus utiles. Donc, pour moi, il y a une forte indépendance ici de la personne, c'est-à-dire vous reprenez votre indépendance. Face à ça, vous reprenez votre indépendance. L'impératrice tente de passer à l'action. Et si de l'été, enfant ou enfance retourne à des personnes liées à votre passé ou un ancien amour qui revient. Alors, pouvoir de la créativité. Donc, on vous dit simplement l'aboutissement. Alors, dans la période du temps, il y a peut-être eu ici dans cette relation un départ, ok, une difficulté à trouver l'équilibre, la fusion, un départ de cette relation. Et puis, vous avez repris votre indépendance, vous vous êtes retrouvé et épanoui, vous, et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient. Ok. Souvenir différent de la réalité. Donc ça peut être, pour moi ici, la personne a l'air d'être très heureuse, les personnes se retrouvent comme deux bambins qui s'aiment énormément. Vous pourriez avoir le retour, donc pour cette histoire, le retour d'une relation existante où il y a eu en fait un départ. Alors quant à la datation, donc pour moi il y a l'hiver qui est au milieu, mais qui est un petit peu statique. Donc je vois encore une fois peut-être soit une rencontre qui s'est faite à l'hiver, soit un changement qui arrive à l'hiver, parce qu'il y a quand même un chariot, donc ça pourrait être à l'hiver pour un renouveau qui prendra son plein épanouissement pour moi à l'été. Alors, je passe à ma dernière question pour ce tirage, c'est faut-il le contacter? Donc, c'est pour les personnes qui sont, ou que je puisse faire pour les personnes qui sont en relation et qui ont besoin d'indications. Voilà, donc je vous demande de bien vouloir nous aider, indiquer pour vous qui êtes dans une relation actuelle ou séparée. Y a-t-il une nécessité ou est-ce une bonne idée de contacter la personne? Je prends ça. Alors, ici on a la rêveuse, embrassez votre véritable but, début d'une nouvelle aventure, faites-vous confiance. La reine du printemps, brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous. Et le 2 de l'automne, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Donc ici on a pour moi... alors la personne pour moi elle est en attente ici de contact et elle peut prendre une nouvelle route. Donc moi je serais la personne, c'est pas forcément recontacter, aller chercher l'autre. Je vois plutôt que c'est se tourner vers d'autres choses, se tourner vers l'extérieur, vers l'air libre, vers une aventure, vers d'autres choses. Là ici la personne s'intéresse à donc c'est un bassin dont part en fait de la fumée ou des choses où est attentionné à d'autres choses en fait. Et ici en fait c'est la joie, toutes les, on va dire, les étoiles qu'il y a autour. Et il y a en fait dans ça la réception aussi de messages, de belles étoiles, de choses comme ça. Donc je dirais conserver un côté réceptif, mais on ne vous demande pas nécessairement de passer à l'action et on vous dit, voilà, il y a plusieurs choses à la fois. Donc pour moi, il y a une concentration, une ouverture et une capacité à
à déceler en fait dans tout ce qui peut se passer autour, quel est le bon message, quoi. Donc moi, voilà, c'est une posture plutôt de réception et d'attente. Donc j'attendrai en fait avant de pouvoir contacter la personne, de renouer avec la personne dans cette histoire. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Donc je vous remercie, je vous souhaite un très bel après-midi, je vous dis à bientôt.